Salut tout le monde, c'est Hugo de la chaîne Proxy The Gathering. Alors aujourd'hui on va se faire une petite game donc de Slimefoot contre Aragorn, donc deux gros decks actuels du format. Avant ça j'aimerais comme la dernière fois remercier la boutique Gay à Jeux de Salon de Provence qui nous a permis de tourner quelques vidéos chez eux dans de très bonnes conditions. Donc à nouveau je remettrai en description leur lien Facebook, comme ça vous aurez tous les événements qu'ils font dans la semaine. Alors, on va parler donc dans un premier temps des match-up, comment moi si je me mets à la place du Slime Foot, comment j'aborderai le match-up avec Aragorn et vice versa, comment en tant qu'Aragorn je dois aborder le match-up face à un Slime Foot. Donc alors, je vais pas vous mentir, quand j'ai regardé les listes de Slime Foot, il y avait tellement de trucs forts dedans que ça a été dur de faire une petite sélection. Donc j'en ai fait une, il y a plein de cartes qui manqueront, ça c'est certain. N'hésitez pas à me dire si vous en avez vu des vraiment fortes que j'ai oubliées. Mais voilà, j'ai essayé de faire en fonction du temps dans le jeu. Donc si je suis par exemple un joueur d'Aragorn, qui est plutôt un deck... pardon d'ailleurs, je vais le présenter. Donc Aragorn 4-4 pour 4, quand elle arrive on devient le monarque, la vigilance, lien de vie. Donc le but ça va être de gérer un peu le début de partie, même si on quitte à vider sa main. Comme ça, tour 4, je peux faire venir Aragorn, je deviens le monarque. À certains moments, vous pourrez le lire, il devient imbloquable. Donc quand on a le monarque, il est juste imbloquable. D'ailleurs, toutes ces créatures le sont. Par contre, quand il n'a pas le monarque, une des créatures en face ne peut pas bloquer. Mais en général, c'est suffisant, hein. De toute façon, en duel commander, on n'a pas non plus un milliard de créatures sur le board. Donc alors, Aragorn, donc c'est plutôt le deck qui va être le deck contrôle dans le match-up, alors que Slanefoot, donc pour 3, c'est une 3-3. Quand elle arrive ou quand elle attaque, on fait une 1 Saprobionte. Et il a une capacité depuis le cimetière. Donc pour 4, je sacrifie un Saprobionte qui est encore sur le champ de bataille, et je peux ramener, alors jusqu'à, je suis pas obligé d'en ramener une autre que Slamefoot, mais je peux. Donc Slamefoot et potentiellement une autre créature sur le champ de bataille. Et donc ça fait revenir un Saprobionte. Donc on n'en a pas vraiment perdu de Saprobionte, mais il nous faut toujours un Saprobionte sur le champ de bataille pour pouvoir utiliser la capacité. Donc alors, si je suis le joueur d'Aragorn et que je vois un Slamefoot, à quoi je dois m'attendre? Quelle main il faudrait que je garde? Et bien de manière générale, Slamefoot, ça veut jouer des dorks, des elfes à mana, enfin des petites créatures ou des petits enchantes qui pour un mana font un mana supplémentaire. Comme ça, je peux pas jouer Slamefoot pour au T3, je peux jouer au T2. Et dès le tour 2, c'est assez fort. Ça pose deux créatures, c'est donc assez costaud, assez aggro. Donc, on a d'abord les alpha mana. Je les mets pas tous, hein, j'en mets un pour vous le présenter. Mais il y en a je crois, entre 10 et 13 dans les packs. Toujours dans le début de partie, il y aura le Frozen Ballot, nouvelle créature, qui fait que les sorts de créatures ne peuvent pas être contrecarrés et lui-même n'est plus contrecarrable. C'est une plaie quand on joue des decks comme Aragorn, puisque c'est des decks qui ont des gestions. Donc on croise en général les doigts pour pas avoir de contre-sort, mais au moins un anti-bet pour pouvoir tuer le ballot. Et après comme ça on pourra continuer à contrer. Mais en tout cas en début de partie, c'est vraiment entre les elfes et le ballot, des cartes qu'on n'a pas envie de voir. Je pourrais aussi parler du Spider-Punk, qui est un peu moins fort que le Ballot, mais qui fait globalement la même chose, hein, qui fait que les sorts ne peuvent plus être contrés. On a aussi le Skull Clamp. Donc si ça passe, ça c'est assez problématique, hein, puisque Slanefoot est une Commander Zone qui crée lui-même des 1-1. Et le Skull Clamp donne plus 1, moins 1, donc il va tuer nos 1 quand on va l'équiper, mais on va piocher deux cartes. Donc on va se faire écraser par le card advantage, même si on a le monarque. On va aussi pouvoir parler donc du Magus of the Moon. Je crois que la plupart des Slimefoot le jouent. Et il faut quand même faire attention parce que dans les decks contrôle, en général, on a envie d'aller dans des non basiques. Surtout quand on joue trois couleurs, même si c'est une de nos couleurs, le rouge. Mais ça peut clairement conclure une game. On va parler de deux autres cartes, même si on pourrait en parler bien sûr de plein d'autres comme Fureur ou autres.
Mais des cartes qui vraiment empalent Aragorn, on peut citer Deadpool. Deadpool qui copie un Aragorn, c'est terminé en général. Aragorn c'est plus qu'une 4-4, qui a même plus de vigilance. Donc à chaque fois qu'il va vouloir l'attaquer, on va juste bloquer avec une petite 1-1, et nous avec notre Deadpool, on va pouvoir passer sans bloquer. Enfin sans être bloqué, puisque du coup notre Deadpool deviendra un Aragorn. Et j'ai aussi mis Minsc et Boo. Alors j'aurais pu parler de plein d'autres enchantes, comme survie du plus apte, bombardement latéraux. Oui c'est ça je crois, c'est bon. Bombardier latéraux? Non je sais plus. Non, bombardier c'est la créature. Goblin bombardement, voilà, c'est ce à quoi je pensais. Qui fait que tous les anti-bêtes adverses deviennent juste des je prends un dans la face. Donc c'est quand même beaucoup moins fort. Mais je voulais parler de Minsc et Boo parce que c'est un Planeswalker qui pose une créature qui est souvent une 4-4. Donc c'est un Planeswalker qui a souvent 4 de vie et qui pose une 4-4. C'est assez difficile pour un joueur de contrôle de removal un Planeswalker, donc il faut déjà avoir le board. Et même si c'est un Planeswalker qui vaut 4 mana, c'est souvent donc un Planeswalker qui dans Slimefoot sera joué pour au tour 3. Donc si on commence, ça veut dire que en face c'est le tour 2, nous c'est notre tour 3 quand on est Slimefoot. C'est très très difficile de répondre à ça. Voilà, donc j'ai présenté côté Aragorn, donc plutôt une main si je suis Aragorn qui contrôle bien l'early game, parce que si je ralentis suffisamment Slimefoot au début, Aragorn pourra être la seule menace sur le board, que ce soit en face ou chez nous, et c'est ce qui peut nous faire gagner. Si par contre je suis donc le joueur de Slimefoot, et que je joue contre un Aragorn, à quoi je m'attends? Alors bah déjà il y a tout ce qui est les petits contres. Alors là je vous ai mis sûrement le meilleur à avoir en main de départ pour le joueur d'Aragorn quand on joue contre un Slimefoot. Mental Misstep. Ça peut contrer ce qu'on appelle un Dork, ce sont donc tout ce qui est elfe, toutes petites créatures ou enchantements qui nous permettent de faire un mana supplémentaire et donc jouer notre Slimefoot au tour 2. Donc ça c'est très très fort. Et en plus on peut le jouer même si on commence pas puisqu'on peut le payer pour 2 points de vie. On va aussi pouvoir parler de tout ce qui est anti-bête, donc là je vous en ai mis un, j'ai mis Balafre de Flamme, j'aurais pu en mettre d'autres comme Foudre, comme surtout Pusher ou autre. Pareil, très très fort, je peux tuer le Dork en face. Donc je ralentis le Slimefoot, potentiellement il a rien à faire au T2, donc je suis plutôt bien, j'ai temporisé suffisamment de temps. Ce qui en parle aussi pas mal Slimefoot, c'est que s'il le sort Slimefoot au T2 et qu'en face il y a une fureur, on la pitch, on met un dégât sur le Saprobiont qui vient d'arriver, 3 sur Slimefoot, et ben Slimefoot il a plus qu'à repartir en Commander Zone pour 5. Et si en plus derrière il nous gère le Dork, là le joueur de Slimefoot il est vraiment en retard. Parce que la fureur se joue gratuitement, ça veut dire qu'on a potentiellement 2 mana. Avec ces 2 mana, on peut tuer le Dork. Et ça veut dire que Slimefoot il aura dépensé, bon certes, 3 cartes en tout de sa main, puisque Slimefoot il le joue de ses aides, mais du coup il a reculé en termes de nombre de mana productif. Donc on le ralentit énormément. Évidemment, durant tout le reste de la partie, ça s'est plutôt bien passé au début de game parce que nous, en tant que joueur de Slimefoot, on n'a pas eu un gros départ. Ça peut arriver de pas avoir de Dork au début de la partie. Tous les counter spells, là j'ai mis le classique, il y en a plein d'autres dans le deck d'Aragorn. Tous les counter spells vont être un vrai problème. C'est quelque chose que le deck de Slimefoot n'aime pas du tout. En fin de partie, on va pouvoir parler de 2 cartes. Le Détective Phoenix, qui fait de Aragorn une 6-6 vol, vigilance, lien de vie. En général, on n'en revient pas. Il fait un différentiel de 12 quand il connecte. C'est beaucoup trop. C'est-à-dire il colle 12 et il colle 6 et il récupère 6. Donc il y a bien un delta de 12. Et évidemment une belle petite Parallax Wave, comme ça on a une Vrasse unilatérale. Alors bien sûr, il y a des fois Parallax Wave, ça fait rien du tout. Enfin ça change rien du tout, ça fait pas rien du tout, ça change rien du tout. C'est-à-dire on a déjà le board, on est déjà en train de gagner, on n'avait pas vraiment besoin de la Parallax. Ou alors en face, il n'y a rien du tout, il n'y a pas grand chose, nous non plus il n'y a pas grand chose. Avoir une Parallax,
Ça temporise, mais il faut pouvoir jouer derrière, outre la parallaxe. Mais c'est quand même une carte qui va, dans la majorité des cas, empaler Slimfoot. Allez, on va passer à la game 1, mais d'abord on va présenter les mains des joueurs. Donc alors, le joueur d'Aragorn, c'est lui qui va commencer. Donc dans sa main, on voit une Mana Tice. Donc un petit contre pour 1, c'est un très bon contre de début de partie, surtout que c'est lui qui commence, donc il pourra potentiellement contrer l'éventuel Dork du Slimefoot, donc ça c'est plutôt fort. On a une Prismatic Ending, donc ça exile, ce qui est très fort contre un deck qui justement veut visiblement jouer avec son cimetière. On a également une île, donc on a du bleu, on a un Eganjo, donc on a du blanc. Et j'imagine que c'est le Eganjo qui sera land en premier. On a également un autre land qui est bleu-rouge, mais que j'ai pas réussi à identifier à la caméra. Et on a également une carte que j'ai pas réussi à voir pour 2 malheureusement. Donc il démarre avec 6 cartes. Il a décidé de remettre un consulter les étoiles en dessous de sa bibliothèque. Sûrement pour avoir plus de la gestion que de pouvoir voir un peu des cartes, parce qu'il doit estimer que gérer le début de game est plus important que de voir d'autres cartes dans son pack. Et je pense que c'est le bon choix, clairement. Contre un deck aggro comme Slimefoot, il vaut mieux gérer l'early game et ensuite on s'occupera de voir les cartes qui arrivent. Bien. Du côté de Slimefoot, alors on a un elfe, Arbor Elf, bah c'est celui que je vous ai présenté tout au début. On a Six, une 2-4 qui permet de meuler, qui permet de rejouer des cartes de son cimetière. C'est une plutôt bonne carte, après elle est vraiment pas trop jouée parce que le seul problème de Six, même si c'est une 2-4 portée, c'est que c'est un peu lent. Ça attaque pas tout de suite, c'est dommage. On a un Unearth, comme ça on pourra mettre Slimefoot ou Six si ça se fait contrer au cimetière tranquillement et pouvoir le réanimer. Et on a donc Scalding Tarn, Forêt Pluvieuse, donc on a 2 Fetch, un Lazotep. Donc il va falloir piocher un autre land coloré si on en veut au moins 3, parce que si l'aile se fait gérer, c'est important quand même d'avoir 3 mana colorés. Et dans le mulligan qu'a fait le Slimefoot, il a remis un Fatal Push sous sa bibliothèque. Donc un Fatal Push, c'est un anti-bet pour 1 qui tue une créature de CCM 2 ou moins. Ou alors 4 ou moins si par exemple si un permanent a quitté le champ de bataille, comme par exemple un fetch. Donc il a privilégié plus le fait d'accélérer que d'avoir un anti-bet contre un deck qui justement veut plus être le deck qui contrôle que le deck qui est agresseur. Alors c'est un pari qui peut être un peu risqué si en face Aragorn décide, il joue Mère des Runes. Mais s'il ne la joue pas ou ne l'a pas, globalement, il va pas être trop impacté par ce choix. Allez, on passe à la game. On est parti? Ouais, vas-y. À moi. Ouais, faut que tu me dises. Allez, donc on commence. Petit Eganjo côté d'Aragorn. Côté Slimefoot, on pioche un Minskewu et on fetch. On va jouer un Arbor Elf qui sera contré par une Mana Tice. Donc le schéma qu'on avait décrit lorsqu'on parlait des mains des deux joueurs. Ça pioche une Galvanic Discharge côté Aragorn. Donc encore une gestion. Il pourrait tuer Slimefoot. On land, on passe la main. Donc ça c'était le land que j'avais pas réussi à identifier à la caméra. Donc au moins on connaît toute la main maintenant du joueur d'Aragorn. Ah non, un monstre. Ouais, mais en fait. C'est fini. Ah oui, c'est. Ok. Je te fais le signe. Je regardais pas. Oui, oui, non. Alors ça pioche une Phyrexian Tower côté Slimefoot. C'est très très fort puisque ça permet de sacrifier son Slimefoot sans avoir à se faire tuer ou autre et donc pouvoir rejouer le Slimefoot depuis le cimetière avec potentiellement d'autres créatures. Le problème c'est qu'on a toujours pas pioché le mana coloré, enfin en tout cas le troisième mana coloré. Côté Aragorn on a pioché une Solitude, on l'en égo.
Et Slimefoot qui va en fin de tour fetch, chercher un Surveilland. On s'autocoupe, hein, on est entre collègues. Et alors, qu'est-ce qu'on a au-dessus? Une Fureur. Alors, Fureur, ouais, ce sera pas gardé, il n'y a rien du tout sur le board en face. Ça n'a pas trop d'intérêt. On pioche un autre elfe. Au moins, ça peut faire le troisième mana coloré. Donc, on lance l'Azotep Quarry qui avait en main de départ. On pose l'elfe. Et là, on aura 3 mana colorés du coup. Ah, et le joueur d'Aragorn qui du coup décide de le tuer. Ouais, c'est assez bien vu qu'il n'y a plus de. Donc, encore une fois, le joueur de Slimefoot n'a pas 3 mana colorés. Ok, donc il a dépensé qu'une énergie sur sa Galvanic Discharge. D'ailleurs, il faut d'abord attendre, si quand on lance Galvanic Discharge, il faut vraiment attendre que la personne nous dise go, et ensuite on va choisir combien on va dépenser d'énergie. Et on la gagnera d'ailleurs après. Ok, côté Aragorn, on a pioché Arena of Glory, donc ça veut potentiellement dire un tour d'après un Aragorn avec la célérité. Là, il arrive engagé parce qu'il n'a pas de montagne. Et allez, on y va. Côté Slimefoot, on joue un Minskebu qui sera contré par un Memory Lapse, donc il renvoie au-dessus de la bibliothèque. Donc ça fait surtout perdre du temps parce que toujours pas son land, coloré en tout cas, troisième. Ok, Sword to Pusher côté Aragorn, très très fort dans le match-up. Hein. Slimefoot déteste l'exil et les contres. Et pour le moment, c'est ce qu'Aragorn arrive très très bien à faire. Et bah, c'est bien ça, donc Arena of Glory. Il met une petite pièce pour pas oublier que le tour d'après, son Arena of Glory sera pas d'étape. Sinon ça voudrait dire qu'à tous les tours on peut faire une créature célérité, ce serait vraiment trop trop fort. Et en fin de tour, pioche du monarque, on pioche une force de négation. Bon, et du coup on relance le Minskebu. On va voir ce que si passe. Ça a l'air de passer. Donc on fait un +1 sur le bout. Ça réfléchit côté Aragorn. D'ailleurs, il n'a pas utilisé sa force de négation, donc il a peut-être pas de carte bleue pour pouvoir exiler Miskiru. Voilà, d'accord, ok. Par contre, il décide d'utiliser sa solitude en la pitchant, en enlevant. Ah, j'ai pas réussi à voir ce qu'il avait enlevé. Il aurait dû, si comptait le faire, il aurait dû le faire avant que Boo prenne les marqueurs. Comme ça, il aurait gagné. Enfin, le joueur de Slimefoot aurait gagné juste un point de vie au lieu de 4. Et ça pioche une Loriane révélée. Ouais, qui va directement recycler pour une toundra, donc bleu-blanc. Vu qu'il a pas lancé ce tour là, je pense qu'il va la lander. Ouais, c'est bien ça. Je vais attaquer dans Miskebou pour le tuer. Attaque d'Aragorn. Dans Minskebu, on le tue, on gagne 4 points de vie. Pour le moment, il a la game bien en main. Donc il n'a pas intérêt à surjouer. Il pioche un fetch. Alors j'ai pas réussi à reconnaître lequel c'était. Il a que du Dragonfoil, je sais pas quoi là, c'est une horreur à reconnaître. Côté Slimefoot, on a pioché le Fatal Push qu'on avait remis en dessous sur le mulligan. Mais comment on a mélangé entre temps, et à nouveau là. Et ça joue le Deathrite. On va peut-être enfin avoir le land et finalement non, on n'aura pas de troisième coloré. Visiblement le joueur d'Aragon ne lui laisse pas cette occasion, donc surtout pusher dessus. Il va tenter de l'exiler. Ah, il va pas laisser faire. Ouais, c'est plutôt logique, il va le sacrifier en réponse.
Il le sacrifie, comme ça il peut l'avoir au cimetière et non à l'exil. Et comme ça, vu qu'il a un deck qui est très récursif, qui va rejouer du cimetière, il a tout intérêt à l'envoyer plutôt au cimetière, même si ça lui fait engager un terrain. De toute façon, Slime Foot, et il le sait, hein, le joueur d'Aragon en face, c'est pas un deck qui a beaucoup de choses à jouer en éphémère. Surveille. Donc avoir beaucoup de mana open en fin de tour, c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Ok, alors il regarde avec en fait champ durant son tour. Un tour de monarque. Ouais, c'est qu'il avait rien à faire durant son tour. Ok, donc il a durant son tour fetch et cherché un surveillant pour voir ce qu'il avait pioché. Et du coup, il savait que sur sa draw du monarque, en fin de tour, il allait piocher un wash away. On pioche encore. Ah, j'ai pas vu ce qu'il a pioché le joueur de Slimfoot. Il nous propose un ignoble hiérarche. Peut-être qu'enfin il va avoir un elfe qui va survivre. Pour le moment, il a survécu. Ok. J'attaque, j'ai le monarque. Une Priest. Priest, c'est très très fort contre Slanefoot parce que sur la capacité de Slanefoot pour faire revenir du cimetière, bah, du coup, les créatures sont exilées. Donc c'est comme si elle annulait la capacité de Slanefoot. Et ok, on essaye de tuer Aragorn en fin de tour en sacrifiant l'elfe pour avoir un permanent qui quitte le champ de bataille. Malheureusement, il y a force de négation qui passe côté Aragorn. Il va la jouer pour son coup de mana, pas pour son coup gratuit. De toute façon, il peut, hein, il peut se le permettre. Il a bien raison. Ça pioche encore un land. Ça jardine pas mal. Ah bah des deux côtés, dis donc. Il y a Slimfoot qui a pioché un Mulcavo. Alors Mulcavo c'est joué surtout parce que ça peut être tous les types de créatures, dont un saprobionte. Et c'est pas mal puisque Slimefoot réclame de sacrifier un saprobionte quand il est au cimetière pour revenir du cimetière. On joue le Six qui est contré par le Wash Away qu'on avait vu tout à l'heure. Donc vraiment le joueur d'Aragorn qui ne laisse absolument rien passer. À ce niveau-là, il pourrait même se permettre de laisser un Six par exemple. De toute façon, Six il peut pas bloquer Aragorn parce qu'il a le monarque. Ok, ça pioche à Jani. Je l'exerte. Il veut exert Je sais pas. son Arena of Glory, donc donner la célérité à des créatures. La célérité, un rouge pour la célérité. Ok, donc il donne la célérité Je suis imbloquable. à sa Priest et à son Jani. Et il fout l'attaque. Il prend même pas le temps de créer le token d'Ajani. Vas-y, termine. Quand on est un joueur d'Aragon, on n'a pas le temps. On pioche des cartes et on tape. À un point de vie. Non, Il a pas la célérité. non, pas un point de vie. Il y a 4, 5, 6, 7. T'as raison, il a pas la célérité. Lui, il a, mais pas le chat. Ok, oui. Ils ont parlé du chat à l'oral, mais ils l'ont pas matérialisé. Mais non, le chat n'attaque pas puisque il a été créé via Ajani et il n'a pas été lancé via l'Arena of Glory. Je suis en fin de tour, non, je vais. Et sur la fin de tour, on recycle Unearth pour piocher une carte, voir ce qu'il va avoir. Et voilà, ouais, c'est ce qu'il laisse compter. Il laisse compter une Living Death, mais il l'a pas eu pour gagner cette game. Tant pis. Allez, on passe à la game 2, on va présenter les mains. Et pour la deuxième partie, c'est Slimefoot ce coup-ci qui va commencer. Donc alors il commence avec une main sans mulligan, ce qui sera aussi le cas du joueur d'Aragorn. Donc alors dans sa main il a deux gestions, Dismember et Foudre. Donc il pourra se prémunir de Merterune en la, en la flinguant dès qu'elle arrive. Il aura aussi une saisie dépensée pour consulter la main du joueur d'Aragorn, les défauts étant extrêmement fortes dans ce match-up, puisque le joueur d'Aragorn a la place du joueur de contrôle. Il a également un elfe de Yanoir, ainsi que 3 landes. Alors un surveil land vert rouge, donc il pourra regarder un peu ce qui lui arrive. Le problème c'est que ça arrive engagé. Une prismatique Vista et un Badland. Alors par rapport à la main, soit il pourrait se dire je vais fetch dans un vert en posant ma prismatique Vista au tour 1,
poser mon elfe de Yanoir, mais du coup ça ferait vert et vert, donc ça lui permettrait pas d'avoir Slamfoot au T2. L'autre possibilité, c'est de se dire je vais poser Badland et faire une saisie dépensée au tour 1. Comme ça, il pourra faire Elfe de Yanoir au tour 2 très probablement et rester up avec soit une foudre, soit un dismember. Ou alors, la dernière possibilité, c'est de partir sur un Surveilland au T1, donc vert rouge. Comme ça, il voit un peu, il pourra trier le dessus de sa bibliothèque. Et une fois qu'il aura fait ça, au tour 2, il aura un tour 2 solide, puisqu'il n'a pas à proprement parler de tour 2, c'est-à-dire une créature ou un sort qui vaut 2 de mana. Par contre, au T2, il pourrait faire 2 plays à 1 mana, comme par exemple l'elfe de Yanoir, plus saisie dépensée. Pas dans cet ordre-là, évidemment. Ou alors elfe de Yanoir, plus une gestion si le joueur d'Aragorn a posé une bête. Ou alors saisie dépensée plus une gestion si il a joué une bête et qu'il veut absolument être le joueur un peu de contrôle. Et donc il pourrait slow son Slimefoot en début de partie, ce qui pourrait lui permettre dans un second temps de le relancer plusieurs fois et épuiser la potentielle contre ou gestion de la main du joueur d'Aragorn. C'est un play tout à fait possible. De toute façon, Slimefoot c'est un deck qui prend très facilement de board, donc c'est tout à fait entendable de faire ça. Côté Aragorn, on a une main à nouveau assez équilibrée. Enfin, en tout cas, qui répond assez bien à ce que peut faire un Slimefoot. Un Slimefoot d'ailleurs plutôt classique, c'est-à-dire je pose des bêtes et j'essaie de faire mon Slimefoot au plus vite et de prendre le board assez rapidement. Donc on a en gestion, on a un Oost, on a une Foudre, et on a également un Reprieve, qui est un bon contre, entre guillemets, quand on joue tempo, ce qui est plutôt le cas du joueur d'Aragorn. Il a également en termes de terrain, donc en termes de terrain il est plutôt bien, hein, il a Arena of Glory qui permettra de donner la célérité à une de ses bêtes, très potentiellement comme la game d'avant Aragorn. Il a 2 fetch et un Fastland bleu-blanc. Donc pour le moment, le joueur d'Aragorn va juste être en réception, si je puis dire ainsi, si je peux le dire ainsi. Il va voir un petit peu ce qu'il pioche. Le problème, c'est qu'avec cette main, il est un peu dépendant de ce qu'il pioche. Donc sur les Surveillands, si le joueur de Slimefoot pose pas trop d'aggro, il pourra aller chercher des Surveillands pour trier un peu ses futures pioches. Sinon, le problème, c'est qu'il sera dépendant de ses pioches. Et là, il a quand même 4 landes. Donc, il faut qu'il commence à piocher un peu plus de cartes actives. Allez, on passe à la game. Alors, c'est game 2. Donc, ouais, effectivement, le joueur de Slimefoot a décidé de partir sur le plan où il ferait pas le Dork T1, histoire de pas se faire gérer l'elfe dès le T1 et donc plus avoir grand chose au T2. Donc il fait un petit surveil, le joueur d'Aragorn qui pose un fetch. Ça pioche une survie côté Slimefoot, carte incroyablement forte si ça résout. Ça transforme toutes les créatures piochées en la créature qu'on veut tout simplement. Et du coup, voilà, on est donc parti sur la ligne de play où au T2 on fait une saisie dépensée. On voit donc qu'il y a 2 gestions et un contre qui peut pas jouer ce tour-là. Il va donc enlever la gestion visiblement en éphémère, c'est-à-dire la foudre. Perdre 2 points de vie. Et jouer l'elfe. Comme ça, il sait qu'il pourra pas être enlevé durant son tour. Et si le joueur d'Aragorn veut enlever l'elfe, il sera obligé de l'enlever durant son tour. Du coup, le joueur d'Aragorn fetch dans un Surveilland. Ok, au-dessus de la bibliothèque, il y a un contre, un Manalik. C'est un contre à moi qui dépense 3 mana. En plus du sort, évidemment. Ça pioche une Blood Crypt. C'est un terrain, côté Slimefoot. Quand c'est que des terrains piochés, en général, je vais pas les afficher parce que ça demande trop de temps à aller chercher tous les terrains par un. Donc allez, il pose sa Blood Crypt engagée. Le joueur de Slimefoot essaie de jouer Slimefoot, mais ce sera donc contré par le contre que venait de piocher le joueur d'Aragorn.
fait, quand j'ai pioché ça, je vais dire, je veux le bardao. Ouais, c'est clair. Et là, c'est bien ce qu'on disait, il a joué une première fois Slimefoot, et au tour d'après, il va pouvoir potentiellement le retenter pour faire cracher tous les contres de la main d'Aragorn. Donc ça pioche une endurance. Ok, ça passe le tour, donc il n'aura pas joué Slimefoot. Aragorn qui pioche un terrain. Il va peut-être essayer de jouer... Oui, voilà, c'est ça. Il veut essayer de jouer l'endurance durant la fin du tour d'Aragorn. Comme ça, il aura une 3-4 qui est bien aggro. Ça force le joueur d'Aragorn à soit la laisser passer, soit se full tap. Ok, donc il la laisse passer. Donc ça veut dire qu'il aura enfin la pression sur le board, le joueur de Slimefoot. Ça pioche encore en elfe. Ah, c'est le souci, hein. Les elfes, c'est bien pour faire des plays assez explosifs. Par contre, quand on fait que en piocher, c'est de suite c'est plus problématique. Et du coup, un moyen de résoudre ce problème, c'est effectivement survie du plus apte. Alors, est-ce que la survie va passer? Ok, ça joue un éclairci, donc ça renvoie juste dans la main du propriétaire. Et puis, chez une fin du compte, qui n'est pas un contre qui peut contrer la survie. Et donc, elle va résoudre. C'est là où la game est très compliquée maintenant pour le joueur d'Aragorn. On a pioché un elfe. Côté Slimefoot, ben, on va pouvoir dire que l'elfe, c'est la créature qu'on veut dans son pack. Alors comme on l'avait dit, si là le joueur d'Aragorn il s'amuse à slam Aragorn à son tour, c'est-à-dire le jouer Vanilla, ben, le joueur de Slimefoot il aura juste à aller chercher Deadpool. Et bah, Aragorn sera juste une vieille 4-4 quoi. Donc côté Aragorn on surveille une île. Vraiment elles sont incroyables je trouve ces îles. Et il la met au cimetière. Bah, comme ça il pourra bien la regarder tout le reste de la partie depuis le cimetière, c'est pas mal. Et ça pioche encore un land. Ça pose Arena of Glory. Donc il pourra donner la célérité à une créature s'il exerce l'arena. C'est-à-dire que le terrain ne se détapera pas au tour d'après, seulement encore au tour suivant. Pardon. Tac. Donc il a bien décidé de l'exert. C'est pour ça qu'il met à nouveau la pièce dessus. Et donc il joue Aragorn et il joue le... Ok, il joue évincement, Oust. Et en réponse, le joueur de Slimefoot joue une dislocation sur Aragorn. Donc il s'est passé beaucoup de trucs. Hein. Donc on joue la dislocation avant que le joueur d'Aragorn pioche une carte à la fin de son tour pour le... via le monarque. Et comme ça il tue Aragorn. L'endurance repart dans la bibliothèque. Et Aragorn pioche une île volcanique, encore un terrain. Côté Slimefoot, on pioche encore un elfe. D'ailleurs, on va se débarrasser de l'elfe qu'on vient de piocher sur survie. Donc on va aller chercher la créature qui nous plaît. Là, visiblement, c'est Laelia. Donc je pense que le but du joueur de Slimefoot, là, c'est de récupérer le monarque en ayant à minima 2 créatures qui attaquent. Parce que si le joueur d'Aragorn en face, il a par exemple une solitude, même s'il n'a pas de mana, il peut toujours jouer une solitude. Mais il ne reprendra pas le monarque. En ayant joué, je sais pas, une créature à 4 ou autre. Donc il fallait absolument 2 créatures pour attaquer, pour être sûr de reprendre le monarque, piocher soi-même à tous les tours. Et en plus, là, il y a l'avantage, c'est que elle fait de la value. Elle grossit et elle permet de faire de la value. Et donc sur le monarque, on a pioché Ballot, une des cartes dont on parlait avec Spider-Punk, qui fait bien mal aux joueurs d'Aragorn. On va voir si Aragorn du coup trouve quelque chose pour s'en sortir un peu, même si ça paraît un peu mal barré.
Ça pioche un terrain côté Slimefoot. Phase d'attaque. Ok, ça attaque directement. Faut toujours attaquer avant de faire quoi que ce soit. Ok, ce coup-ci il exile le nécrophage Oui. sur l'Aelia. C'est quoi ça? Donc quand il attaque l'Aelia, on exile la carte du dessus de la bibliothèque. Et on peut la jouer jusqu'à la fin du tour. C'est une 2-2. Ouais. Elle a vigilance, +1/+1 pour chaque. Voilà, donc là il lui explique ce que la carte, je vous laisse la lire. Je peux l'engager. Carte extrêmement forte. Sacrifier une autre créature. Carte qui fait que bah, déjà elle est souvent très très grosse. Et en plus elle permet d'aller chercher des terrains à la place de créatures un peu nulles. Ou alors même, imaginons que j'ai Slimefoot sur le champ de bataille plus un Saprobionte. Ah bah du coup il le joue, voilà, il joue Nécrophage. Lance engagée. Et imaginons que donc j'ai un Slimefoot plus Saprobionte, bah ça me permet de sacrifier Slimefoot sur le Nécrophage, de l'envoyer au cimetière, et de pouvoir utiliser la capacité de Slimefoot pour ramener Slimefoot plus une autre créature. Donc on cherche la synergie avec ce genre de carte. Et t'es pas arrivé, t'as pas dit oui, tu l'as cassé. On a donc un Hullbreacher qui empêcherait le joueur de Slimefoot de piocher en fin de tour puisqu'il est le monarque, seulement Ok. toujours sur la pile de la draw D'accord. du monarque, on a une foudre pour tuer ce Hullbreacher. Et du coup, nous on pioche bombardement de gobelins qui donc fait à peu près la même chose que Nécrophage au niveau de la synergie de Slimefoot, c'est-à-dire sacrifier son Slimefoot pour le ramener avec une autre créature. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aragorn. King of Kendor. One two. Sévérité. Ok, donc Aragorn qui rejoue son commandant, qui récupère le monarque, qui attaque directement, donc il a Exert avec Arène de Gloire pour lui donner la sévérité. Fin de tour. Et à la fin du tour, il pioche un Brazenbower. 5, 6. Toujours en fin de tour, le joueur de Slimefoot 1, 2, se débarrasse d'un elfe c'est ça. via la survie, donc l'enchantement qu'on a vu tout à l'heure, comme ce qu'il a fait avec pour aller chercher la Elia. Et donc alors il va chercher un maraudeur. Donc j'imagine qu'il a le létal sur la phase d'attaque, puisque le but c'est donc avec maraudeur de tuer Aragorn. Sinon on serait allé chercher sûrement Deadpool. Et à moi. Ok, Slimefoot prend son tour, il pioche à nouveau un elfe, et donc là c'est vraiment trop bien survie. On fait que tous les elfes, ça devient vraiment la créature qu'on veut, c'est juste trop fort. Je voudrais jouer lui. Ouais. On joue le maraudeur, alors est-ce qu'il est contré ou pas? Tous les deux une créature non jeton. Ok, donc visiblement il passe. Les deux joueurs doivent sacrifier une créature non jeton. Et donc là Elia, elle est à plus 2, donc elle est à 4, elle va passer à 5 sur l'attaque. Tac. J'exile un land. On exile un terrain. Et le nécrophage il doit être aussi à 5. Il y a 2. Il a plus 2, plus 3, plus 4 dans le cimetière. Voilà, donc c'est terminé. Donc le joueur il nous révèle land. Bon allez, on va passer donc aux victoires de Slimefoot. On passe à la game. Enfin, aux présentations des mains de la game numéro 3. Donc alors pour cette partie numéro 3, ce coup-ci c'est le joueur d'Aragorn qui va commencer. Alors on voit qu'en main il a 2 contres, il a une déconcentration et il a un emporté. Donc l'emporté ça va surtout, en début de partie en tout cas, contrer un Slimefoot. La déconcentration ça peut contrer aussi bien en début de partie qu'en fin de partie. Donc pour le moment en termes de contre il est plutôt bien. Il a en plus un anti-bet qui exile, ce qui est très bien puisque Slimefoot c'est un deck qui a envie de jouer avec le cimetière. Donc soit il va pouvoir exiler l'elfe que pourrait jouer le Slimefoot, soit il va pouvoir, si le Slimefoot il fait comme la game d'avant, c'est-à-dire pas d'elfe au tour 1, tuer l'éventuel tour 2 de Slimefoot. Donc à son T2 il aura potentiellement soit un anti-bet, soit un contre. Donc en début de partie il a plutôt une bonne main, en plus d'avoir donc 4 lands qui lui permettent d'avoir ces 3 couleurs très facilement. Donc pour le moment, il a une bonne main. Après, il ne faut pas non plus qu'il pioche que des lands, ce qui lui est beaucoup arrivé à la game d'avant. On passe partie Slimefoot. Donc du côté de Slimefoot, on voit déjà qu'il n'y a pas de dork, qu'il n'y a que 2 lands qui en plus produisent que du vert, les deux. Ce qui fait garder la main, c'est très sûrement Land Généreux, qui va pouvoir être défaussé pour aller chercher soit un land vert
rouge, soit un land vert noir. Donc il a accès en réalité à deux de ces couleurs, pas la troisième. Il- Alors je pense qu'il fait le pari de piocher sa troisième couleur, étant donné qu'il pioche une carte de plus que le joueur d'Aragorn, puisqu'il ne commence pas la game. On voit qu'il a par contre deux T2. Il a le Spider-Punk ou l'Overlord. Les deux en termes de T2 sont très très bien. Moi je pense que je balancerais, si j'étais lui, plutôt le Spider-Punk au début. Pour appâter soit les contre, soit les anti-bêtes. Pour avoir un Overlord qui est une créature qui va rester et qui va se transformer plus tard en vraie créature. Parce que là, quand on le lance pour deux, c'est qu'un enchantement. Et au fur et à mesure de la game, il perd les marqueurs d'impending et donc il devient une créature. Donc moi j'avoue que je préfère avoir un Overlord qu'un Spider-Punk parce que justement en face on a un deck plus contrôle qu'aggro. Donc on a plus besoin d'établir un board solide et de valider notre board solide que d'avoir une pression potentiellement momentanée. On voit aussi qu'il a deux tutos de créatures, le Birthing Pod qui va chercher une créature à strictement un de plus mais qui reste sur le champ de bataille puisque c'est un artefact, donc il peut en soi le faire à tous les tours, ou un Eldritch Evolution qui ne se fait qu'en une fois mais il peut aller, il peut aller chercher une créature avec un CCM de plus 2 par rapport au CCM de la créature sacrifiée ou moins. Donc il a plus de choix avec l'Eldritch mais ça ne se fait qu'une fois. Et en plus, il perd forcément la créature qui sacrifie avec Eldritch. Donc avoir les choix du Slimefoot qui vont être intéressants. En tout cas, on espère pour le joueur d'Aragorn qu'il va pas piocher que des landes. Allez, bonne game 3. Let's go. Et à moi. Allez, côté Slimefoot, ah bah tiens, on pioche un Dork alors qu'on n'en avait pas en main départ. Ça, c'est ce qu'on appellera le talent. Du coup, on va poser son Dork côté 1 et du coup ne pas recycler Lent, même si on n'a pas d'autre couleur que le vert. Après, on peut le faire au tour d'après. Et du coup, comme on avait dit, l'elfe se prend un Sword to Pusher. Voilà, schéma classique du coup. À toi. Alors, côté Aragorn, Landego. Et ça pioche un Deadpool. Donc il n'y aura même pas besoin d'aller le chercher quand Aragorn arrivera. Attends, il pose un land. Il pose Sayavimaya et recycle Lent. Défausser Lens. Ouais, ouais. Ah, moi je serais plutôt. Vu qu'il n'y a pas d'autres vrais T1 dans la main du joueur de Slimefoot, j'avoue que j'aurais plutôt. Bien joué, tu peux trouver dans pas faire simple. Ah voilà, j'aurais pas land et je serais allé chercher Lent. Je serais ok, je serais allé chercher un terrain avec le Pendelhaven, mais du coup c'est ce qui fait il rollback et le joueur d'Aragorn a dit ok. Bon, c'est une game entre copains donc. Si c'est pas les copains. Et donc il va chercher un Surveilland. Donc il est allé chercher du rouge. Plutôt le land de Donc sûrement un Spider-Punk au tour suivant s'il pioche pas son land. Donc là j'imagine qu'il surveille. Voilà ça. Et il meule une fureur qui pour le moment ne lui sert à rien. Et globalement contre Aragorn, c'est très peu utile. Enfin ça dépend des sorties évidemment d'Aragorn. Mais c'est souvent moins utile que ça ne l'est dans la majorité des cas. Alors, Aragorn qui pioche. J'avoue que j'ai pas vu sa pioche. Et il a toujours pas de rouge, le joueur d'Aragorn. Ah, le joueur de Slimefoot qui du coup pioche bien puisqu'il pioche pile un marais. jeté. Qu'il lande évidemment. Et donc finalement, donc non pas Spider-Punk, C'est l'Overlord. mais le suzerain, l'Overlord. Donc c'est casté. Pour son coup d'impending, Non. Ah, c'est casté même en impending ça lit la carte. Alternatif. Alors, on sait qu'il a un contre, oui voilà, donc il va le contrer, mais il fait bien. C'est vraiment une carte que t'as pas envie de voir. Ça pioche un land dans les mêmes couleurs que tout ce qu'il a posé jusque-là, donc blanc, bleu. Et du coup, il land Arena of Glory. Ah, c'est dommage de pas avoir. Parce on savait qu'il avait une Scaldic Tarn, c'est dommage de pas être allé chercher une montagne pour pouvoir jouer là Aragorn sur son T4. Et en fait, il n'y a rien
dans la situation actuelle, il n'y avait absolument aucun danger pour le joueur d'Aragorn de ne pas prendre le monarque, tout simplement. Bon, après, du coup, ça lui permet quand même de faire un wash away sur Slanefoot. Ça pioche un Kudzil. C'est pas mal, un Kudzil. Surtout que le cimetière en face, il est plutôt gros. À toi. Et l'une des options, c'est quand même d'exiler le cimetière. Ok, ça repioche encore un land. Donc vraiment, le joueur d'Aragorn, niveau couleur, il est ok. Allez, on met un choc land, rouge-noir, et on retente Slanefoot. Ça va être comme ça. Il est là. Normalement, ouais, il a plus de compte le joueur d'Aragorn, donc il va laisser le Slanefoot. Et là, si le joueur d'Aragorn avait son Aragorn on board, il aurait pioché 2 cartes de plus depuis. Il aurait pu attaquer facilement, bloquer facilement. Enfin, en plus d'avoir un Kudzil du coup pour exiler le cimetière. Donc il aurait pu en plus bloquer le Slanefoot au cimetière. C'est vraiment dommage de pas être allé, de pas avoir fetch dans un rouge. Du coup, ça le bloque. Et toi? Ouais, ça c'est quelque chose qu'il fait très bien. Il se pose la question de comment il paye. Il faut pas hésiter à prendre son temps pour ça. Et ben voilà, ben, du coup on dit au revoir au cimetière. Gros. Et côté Aragorn, ça pioche une voix de la victoire. Donc encore une créature. Alors que la Fury est passée au cimetière et que maintenant elle est exilée. Tu commences. Alors je mets, il craque. Non, t'as raison, je mets du mauvais shit. Ouais, compris, ouais. Sneak attack. Quoi? Je vais pas pouvoir jouer pendant ton tour? Donc allez, ça joue la voix de la victoire. 1-3, mobilisation 2, ça veut dire que quand il attaque, il fera 2-1. Surveille. Et le joueur de Slanefoot ne pourra pas jouer durant le tour d'Aragorn. Aragorn pose un Surveil Land, il met au cimetière encore un land. Il y en a vraiment beaucoup décidément. Et ça pioche une gestion côté Slanefoot. Phase d'attaque, Ouais. Une gestion gratuite en plus. trigger. Ouais. Donc allez, on attaque avec Slanefoot. On commence toujours par attaquer si on veut attaquer. 33. Ça bloque pas, c'est logique. Quand t'as un commandant qui a les liens de vie, que t'as pas envie de voir Slanefoot au cimetière, il vaut mieux pas bloquer. Intéressant, intéressant. Et alors il vient de me jouer Deadpool. Tortue céleste. Ok, donc Deadpool qui passe et qui va arriver comme une copie de Voile de l'Ascendance. Et donc maintenant, la Voile de l'Ascendance, c'est juste une 1-3 qui colle 3 au joueur d'Aragorn à son upkeep. Et à tout moment, il peut payer 3, sacrifier sa Voile de l'Ascendance et faire piocher le joueur de Slanefoot. Ok, donc maintenant le joueur de Slanefoot, il sait que tous ses sorts vont passer puisque son Deadpool fait que Aragorn ne peut pas jouer pendant son tour. Et il joue en plus un Spider-Punk, donc au moins on est sûr de ne pas être contré. À toi. Je vais payer 3. Et il choisit de le mettre un +1/+1 logique, mais il a déjà attaqué, il ne veut pas lui donner la célérité. On tape. Ok, du coup Aragorn décide de sacrifier directement sa Voie de l'Ascendance. Il pioche une prédestination Phase attack. qui joue directement. Trigger de. Regarde 2, piocher une carte. Est-ce qu'il va nous les montrer les cartes qu'il regarde? Ouais, peut-être. Un land et je crois que c'est un ponder. Je vais piocher ça. Ça va rester au-dessus. Montre-le ce que t'as pioché, je sais pas si. Je pioche et ça va. Ok, donc il a laissé les deux au-dessus. Et là, la tendance, elle s'est vraiment inversée. C'est vraiment dommage de. Vraiment, le fait de ne pas avoir fetch dès le début dans une montagne fait que du coup, Aragorn est vraiment derrière, surtout en termes de board. Alors qu'un Slanefoot, ça prend très très bien le board. C'est vraiment dur. Ok, avant la pioche du Aragorn, on joue une flair en sacrifiant Slanefoot pour l'envoyer au cimetière.
Et du coup, le joueur d'Aragorn est obligé de sacrifier sa créature avec le plus haut CCM, c'est-à-dire Aragorn. Je t'attaque pour 7. Tape. Ouais. Draw. On pioche une survie. Donc de mémoire, on a 2 très bons enchantements. On a bombardement des gobelins et on a en plus, du coup maintenant, survie du plus apte. Inversement, indestructible fort. Et ça. Ça fait quoi ça? Donc le joueur d'Aragorn ne peut toujours pas jouer pendant le tour d'une Slimefoot En sacrifiant le parce que le Deadpool est devenu une voie de la victoire. On ramène Slimefoot du cimetière. et jouer. On joue un bombardement des gobelins, ok. Combien de mana il te reste? De toute façon, tu peux pas jouer pendant longtemps. Ah oui, c'est. Et mais On va sans- sûrement sacrifier un Saprobionte pour tuer le Kudzil puisque c'est qu'une 3-1. Ouais, voilà, c'est ça. J'attaque. 4, 5, 6. Et allez, on attaque avec tout. 5, 6. 6 et Pas oublier que le Deadpool est... Ah, c'est oublié. Le Deadpool est une voie de l'ascendance, donc il a mobilisation 2, donc il aurait dû créer 2 Ah oui, 1-1. Donc il aurait pris 2 dégâts de plus, il aurait été à 5 le joueur d'Aragorn. Il aurait sacrifié, il pouvait sacrifier donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 créatures. Ah, normalement c'était létal ce tour-là, c'est dommage d'avoir oublié. Ouais, faut surtout pas hésiter à se mettre soit des pièces comme faisait le joueur d'Aragorn quand il exerce son Arena of Glory ou alors des petits bouts de papier ou autre. Faut vraiment pas hésiter parce qu'on oublie, hein, on n'est pas non plus des robots. Un top deck ça. Quoi. Mais non, je Ah non, l'avais Donc allez, en rejoignant Aragorn, ça c'est un aveu de faiblesse, c'est-à-dire qu'on n'a pas grand-chose en main. Ah là là là, je m'en sortais. Fin du tour, ça pioche un Barrogoyf, mais là de toute façon il a le létal, Ah là là. passer en phase. il a le létal quoi qu'il arrive. Attaquer avec ça. FOMO, j'ai tellement hésité à le flinguer. Ok, ça attaque avec Slimefoot Deadpool. Est-ce qu'il va penser ce coup-ci à créer ses 2 à 1? C'est 5, 4, 5, 7. 3 Avec coup de j'attaque. et 3, 3. Ah oui, quand j'attaque, j'ai 2, 1 En aussi. fait, c'est avec tes deux Parce manas qu'elle a d'étape, le- t'avais un compte? Oui. Ah Non, non, j'avais pas de. Ouais, ça a l'air d'y penser, ouais, c'est ça. Coup de j'attaque en. Je monte pour si les je gens. en bloqué, ouais. Non, mais Ah, en vraie carte. Ah, en vraie oui. carte. Ok, donc il pense à mettre les 2 à 1. Je me suis dit, Ouais, il va me je vais compter. la je vais- sacrifier. Aragorn bloque un des tokens, mais du coup avec bombardement des gobelins il le sacrifie, et comme ça il gagne pas de points de vie, le joueur d'Aragorn, et c'est létal. Et c'est fin de partie. La game aurait été très très différente s'il avait fait le bon fetch au début, enfin s'il avait bien organisé ses landes pour réfléchir à quelle couleur aller chercher. Et peut-être qu'il aurait vraiment gagné cette game. Parce qu'à un moment, le genre de Slimefoot était pas très bien. Allez, sinon je vous fais des bisous, je vous dis toujours pareil, abonnez-vous, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, partager la vidéo. Ciao ciao.